Vous êtes un fournisseur, distributeur de carburant ou potentiellement de combustible et vous souhaitez les proposer à des collectivités, et il y a de grandes chances que vous deviez passer par des appels d'offres publics. Je m'appelle Mohamed et dans cette vidéo, on va voir comment répondre à un appel d'offres de fourniture de carburant. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour plus de conseils, de trucs et d'astuces directement applicables dans le cadre de la réponse aux appels d'offres. Donc dans cette vidéo, on va voir comment répondre à un appel d'offres de fourniture ou de distribution de carburant ou alors de combustible. La proposition que je vais vous faire, elle est forcément généraliste, chaque demande étant différente. Il convient de personnaliser le contenu de votre dossier aux exigences de l'acheteur et aux caractéristiques de votre entreprise, bien évidemment en vous basant sur le contenu que vous allez trouver dans cette vidéo. Pour répondre à un appel d'offres, vous allez télécharger un dossier de consultation des entreprises. En réponse à ce dossier de consultation des entreprises, vous allez devoir fournir un certain nombre de documents. Parmi ces documents, on va retrouver d'un côté les pièces de la candidature et de l'autre les pièces de l'offre. Les pièces de la candidature, en règle générale, ce sont le DC1 et le DC2 qui sont des formulaires à remplir et qui peuvent être remplacés par un DUM, et puis des attestations, des certificats ou d'autres documents que l'acheteur peut expressément vous demander dans le règlement de consultation. De l'autre côté, les pièces de l'offre sont en général l'acte d'engagement, votre offre financière complétée, ainsi qu'un mémoire technique. Les pièces de la candidature permettent à l'acheteur de valider que vous pouvez bien postuler au marché et que vous en avez les capacités. Les pièces de l'offre vont servir à l'acheteur pour noter votre proposition. Toute la partie candidature de la réponse à un appel d'offres est traitée dans une formation en ligne qui est sur le site akonia.fr. Vous pouvez y accéder gratuitement et en libre accès à l'aide du lien qui est sous cette vidéo et qui vous permettra de récupérer votre kit de démarrage sur les marchés publics. Donc dans cette vidéo, on va surtout insister sur la partie mémoire technique qui est la partie centrale de votre réponse à un appel d'offres. Alors qu'est-ce qu'on met dans ce fameux mémoire technique ? Eh bien en règle générale, on va aborder 4 grands thèmes. Pour l'acheteur, ce qui est important, c'est de connaître les moyens humains que vous allez mobiliser, les moyens matériels que vous allez dédier à la réalisation de la prestation, vos méthodologies d'intervention ainsi que votre politique de développement durable. Et donc, commençons avec les moyens humains. Pour l'acheteur, il est très important de pouvoir identifier quel sera son interlocuteur référent, c'est-à-dire la personne qui sera en lien constant avec elle. On va pouvoir présenter cet interlocuteur référent en le nommant, en détaillant ses missions et en valorisant au maximum ses qualifications, son expérience et sa maîtrise de ce type de projet en citant quelques références. On va aussi présenter tous les autres intervenants qui sont susceptibles d'intervenir, donc soit en les nommant si ce sont des personnes qui ont un rôle clé, soit en définissant un profil type de la personne qui peut remplir la mission. Sur le même principe, à chaque fois qu'on présente quelqu'un ou un profil, on parle de ses missions pour montrer justement toute votre organisation et que chaque tâche est réalisée et confiée à une personne différente. On va pouvoir aussi présenter le profil en termes de qualification, d'expérience et de référence. Si besoin, n'hésitez pas à aller plus loin, c'est-à-dire en présentant votre politique de gestion des ressources humaines. Comment vous recrutez ? Dans quel cadre vous avez recours à d'autres formes de collaboration, type sous-traitance ou intérim ? Présentez votre politique d'intégration, de tutorat, de formation et de développement des compétences des salariés. Présentez également tout ce que vous mettez en œuvre pour fidéliser et motiver les salariés afin qu'ils puissent s'occuper du mieux possible des clients. En plus des moyens humains, il faudra présenter vos moyens matériels. Et là, on va commencer par présenter les moyens généraux de l'entreprise. Locaux, véhicules, parc informatique, tout ça a du sens. Puisque si vous avez des bureaux qui sont à proximité, qui vous permettent de stocker, qui vous permettent peut-être de préparer certains produits, forcément, ça va donner une image positive de votre entreprise. Pareil pour votre parc informatique. N'hésitez pas à présenter le ou les logiciels qui servent à la gestion des commandes. Forcément, dans la partie moyens matériels, vous allez présenter les produits que vous préconisez, toujours en lien avec ce qui est demandé par l'acheteur, donc que ce soit du carburant, des combustibles ou d'autres alternatives énergétiques. Là encore, il est important que l'acheteur puisse identifier que les produits que vous proposez ont les caractéristiques de ce dont il a besoin. Pour chacun des produits, ne soyez pas trop technique. Alors certes, il va falloir présenter les caractéristiques matérielles, mais évoquez également les performances fonctionnelles, toutes les fonctions complémentaires des produits, leur conformité, notamment à l'aide de labels potentiellement, les services associés à ces produits, et puis les atouts sur le plan esthétique ou image, notamment pour ce qui concerne la protection de l'environnement. Autre point qui va intéresser l'acheteur dans le cadre de votre mémoire technique, c'est votre méthodologie de travail ou vos méthodologies de travail. Ce qui intéresse l'acheteur, c'est de savoir comment vous gérez les commandes.
C'est-à-dire entre le moment où l'acheteur a un besoin et le moment où vous le livrez, vous lui proposez une solution, comment ça se passe? Donc là, il va falloir préciser par quelle modalité l'acheteur pourra passer commande, comment sa commande est traitée et par qui, à travers les différentes étapes, en précisant aussi la durée nécessaire pour chacune des étapes pour qu'on puisse définir un délai global de livraison. Et on va justifier justement ce délai global de livraison. Alors bien évidemment, cette méthodologie est adaptée selon si vous fournissez du combustible ou si vous fournissez des cartes, par exemple, pour que les agents puissent aller se servir en carburant dans certaines stations. Par exemple, on pourrait tout à fait définir la méthodologie qui détaille les étapes entre le moment où la collectivité vous fait une demande de nouvelles cartes et le moment où vous êtes capable de fournir cette carte à l'agent concerné. En plus de ça, votre méthodologie peut vous amener à présenter tous les services associés. Que se passe-t-il en cas de perte d'une carte, par exemple? Comment vous allez gérer les réclamations, le service après-vente? Est-ce qu'il y a une période de garantie, maintenance ou de mise à jour sur certains de vos outils? Et puis, comment vous assurer que vous avez toujours du stock? Ça aussi, c'est important. Si on se met à la place de l'acheteur, posez-vous la question de tout ce qui est important pour l'acheteur afin de pouvoir y répondre de la manière la plus complète possible quand vous allez présenter les méthodologies. Dernier point à aborder dans votre mémoire technique, en règle générale, c'est votre politique de développement durable. Donc pour l'acheteur, il est important de travailler avec des structures qui ont une démarche engagée. Et donc dans ce cadre-là, vous allez présenter de manière concrète toutes les actions que vous avez pu mettre en œuvre, que ce soit au niveau de votre politique d'achat, de votre gestion des emballages par exemple, de votre approvisionnement ou des livraisons, pour montrer que vous avez pris en compte les problématiques environnementales et sociales dans le cadre de votre activité. Vous allez pouvoir aussi parler, par exemple dans cette partie, de formation, de sensibilisation de vos équipes, de développement local, d'insertion professionnelle ou de tout un tas d'autres thèmes qui sont en lien avec le développement durable. Ça aura d'autant plus d'impact que ces actions vous montrerez que vous allez pouvoir les mettre en œuvre dans le marché et que ce marché-là va vous permettre aussi d'évoluer vers des pratiques encore plus vertueuses. Voilà donc ce qu'on pouvait dire pour répondre à un marché public de fourniture de carburant ou de combustible. Si vous avez des questions sur cette vidéo, posez-les en commentaire pour que je puisse y répondre. N'oubliez pas d'aller récupérer votre kit de démarrage sur les marchés publics sur le site akonia.fr. Vous pourrez suivre une formation gratuite qui s'intitule 5 astuces pour monter des dossiers gagnants de réponse en une demi-journée. Et vous pourrez aussi réserver un créneau pour poser vos questions sur les appels d'offres. Si la vidéo vous a été utile, cliquez sur le bouton j'aime et n'oubliez pas également de vous abonner pour profiter de plus d'astuces et de conseils.